En tout cas, en parlant de figurines qu'on aime tant, clairement la prochaine, là, cette Fate Kaleid Liner Prisma, qui vient du coup de hélas vieille von Heinsberg, compliqué à prononcer, mais regardez. Tu dis Ilia, ça ira plus vite. Ouais, Ilia, comment elle est trop belle cette figurine. Si là on n'est pas sur du racing tuning avec les couleurs rouge, bleu, le drapeau, l'étoile, waouh, je trouve d'un dynamisme. On dirait pas qu'elle a le logo de Tamachination dans les mains? C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait ça ressemble un peu. Hein. Ouais, Moi, ça me fait penser à une autre figurine qu'on avait vue à un moment donné. Elle était aussi en bleu, blanc, rouge. Je sais plus, c'était une Racing qui était sortie. Regardez les vidéos Bishojo des mois précédents. D'ailleurs, c'est pas la seule Ilia qui sort ce mois-ci, puisqu'il y en a une autre qui est tirée d'une affiche promotionnelle apparemment, qui a été adaptée. Le personnage est très beau. Par contre, je me pose des questions par rapport aux ronces qui passent derrière, à voir la finition du coup. Et celle-ci en mode Racing, je suis d'accord, hein, en action comme ça, c'est très original. Et pour le coup, vous aurez une Ilia totalement différente de ce que la plupart des gens auront dans leur collection. Très clairement. 30 cm quand même. Hein. 30 cm. On est plutôt bien. Bon, pour rester sur des figurines de bonne taille et qui font plaisir, on a une autre figurine de 26 cm, cette fois-ci d'Azur Lane, du perso de Belfast. Regarde-moi, frère, cette figurine. Je veux dire, il y a de la transparence, c'est sexy et en même temps habillé. Il y a un vieux sanglier qui se prend pour un tank. Mais il dégomme ce sanglier avec sa couverture sur sa tête et tout. Il a froid le sanglier, tu vois. On sent qu'on est en automne. Je suis en train de regarder là les différentes photos, je me les repasse et tout. Elle est vraiment top cette figurine. Et le paint. Le paint. Regarde la photo qui est un peu en contre-plongée, qui part du bas. Il y a une sorte de dégradé de bleu qui monte des chevilles jusqu'aux genoux environ. Ouais, c'est ouf. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire un paint vraiment extrêmement adapté en fait, hein, parce que ça reprend la couleur du tissu qui descend jusqu'en bas. La peau est également d'une couleur incroyable, elle est pâle mais en même temps tu vois ce teint rosé. Je sais pas, mais l'équilibre est parfait sur cette figurine. J'avoue. Ouais, non, franchement, c'est un grand oui pour nous. On valide de ouf. Et ensuite, on passe à une figurine qu'on a déjà vue sous une autre dépiction dans une vidéo précédente, hein, puisque je vous avais déjà parlé de cette figurine de Fate Grand Order de MASH, mais cette fois, elle est un peu plus habillée, puisqu'elle aura carrément une sorte de tissu violet qui habillera sa ceinture en même temps qu'une épée accrochée directement. Et je vous l'ai dit, hein, moi l'équilibre de cette figurine, je l'adore. Et je sais pas ce qu'elle m'a fait cette figurine, mais le fait d'avoir en fait un gros objet comme ça derrière qui est un peu en transversal si vous préférez, et le personnage qui part d'une position à la base à l'inverse, mais qui réussit à se retrouver droit et en même temps à servir à se reposer sur ce qui peut servir de support derrière elle. Et puis après, la finition sur la figurine, l'armure est incroyable. Les couleurs, le côté un peu comme ça, des reflets de la lumière qui viennent, et le sculpte également avec les cheveux, le visage et tout. Incroyable. Ouais, c'est vraiment ma préférée de toutes les figurines Fate que j'ai pu voir ce mois-ci. Il y a un petit côté sexy, je trouve, en plus, tu vois, le fait comme ça d'être un petit peu courbé et puis posé sur un mur, forcément. C'est un petit peu sexy. Ensuite, on repart sur Azur Lane avec une figurine de Javelin. Voilà, Beach Picnic version. C'est tout mignonné, ça va aller manger un petit casse-croûte. Ça a sorti le parasol. Voilà, j'ai pas 50 milliards de choses à dire dessus, mais elle mérite de figurer dans ce classement. Moi je trouve ça très détaillé, hein. Tu vois un peu le paint avec la couleur des cheveux, il y a au moins 3-4 nuances de violet. C'est vraiment incroyable. Pareil sur le parapluie. Et regarde le panier. Ils ont réussi à faire un panier extrêmement détaillé, tressé, avec à l'intérieur des objets. Donc ils ont poussé le détail jusqu'au bout. Donc franchement, ouais, les figurines qu'ils font aujourd'hui, je m'étonne à chaque fois. Je m'étonne vraiment à chaque fois. Et c'est Alter qui fait ça. Je suis d'accord avec toi. Et on va rester sur des figurines qui nous a étonnés de ouf. Niveau détail, niveau couleur, niveau réalisation, cette Eiga No Game No Life 0. Les gens, elle est juste incroyable. C'est un arc-en-ciel de bonheur sur une figurine, sur ce duo. Moi, je l'adore cette figurine. Waouh, elle est incroyable. Ouais, on a encore ce socle en damier extrêmement détaillé, mais pas seulement, il y a des cartes. Regardez les cartes qui flottent. Il y a un détail de peinture qui font qu'elles sont à la fois usées ou que sais-je, tu vois, elles ont l'air un peu abîmées et tout ça. Et vu que je parlais de nuances de couleur sur les cheveux de la figurine précédente, j'étais déjà un peu subjugué en quelque sorte par le paint d'Alter. Mais alors là, ce paint-là, je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est un Fat Company, là, le niveau dégradé, il est naturel de ouf.
regardez les collants, le collant là qui part du noir, violet, un peu plus clair, et on y croit les yeux. Wow, c'est incroyable. La dorure de la couronne, vraiment, c'est un vrai petit bijou cette figurine. Elle coûtera 34 000 yens. Certes, c'est un budget, mais j'ai vu des figurines bien plus chères qui ne rivalisaient pas avec cette figurine-là. Donc très clairement, un petit coup de cœur, moi, ce mois-ci, celle-là. On est d'accord, et vu qu'on parle de figurines coup de cœur, on repart sur une licence coup de cœur pour beaucoup d'entre vous, hein, on le sait, c'est licence Fate, avec cette fois cette figurine de Fate Grand Order Mordred Saber, cette fois qui est extrêmement violente. Elle est en mode Valkyrie, je sais pas ce que t'en penses, mais l'action, avec le décor, et avec surtout cette espèce de chrome métallique sur l'armure. Ouais, elle fait Deluxe en fait, avec en plus le logo Fate et tout comme ça sur la base, on a l'impression d'avoir une figurine Deluxe, Limited Edition, etc. Et pourtant, elle ne fera que, entre guillemets, 22 000 yens et quelques pour 30 cm. Donc très clairement, c'est étonnant parce que c'est assez grand, c'est pas très cher, ça fait Deluxe. Good Smile Company, ils ont craqué le sac là. Clairement. Ouais, vraiment incroyable. Non mais les figurines qui sortent en ce moment, je sais pas ce qu'elles ont, mais c'est un truc de ouf. Et vu qu'on parlait de filles en pleine action en mode Valkyrie, un peu berserk, t'en as une à nous présenter là. Ouais, bah on a cette Fairy Tail Erza Scarlet du coup, Samurai Light Flame Manjo version, voilà, un 6e. Vous l'avez en deux versions, hein. Vous l'avez en train de sauter comme ça au-dessus des flammes et habillé. Et puis une autre un peu plus violette, donc déjà tu choisis ta teinte, soit tu la veux plutôt violette, soit tu la veux plutôt rouge. En tout cas, j'ai l'impression, je parlais d'être habillé parce que bon, on peut la foutre à poil aussi, bon, c'est pas une castor, c'est pas le truc le plus important, même si je trouve qu'on partirait un peu dans la vulgarité, ce qui est pas ce que je préfère. Ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai l'impression de voir surtout, c'est le dégradé, le reflet des couleurs des flammes, qu'elles soient violettes ou rouges, sur le bas des jambes et du vêtement. Et je trouve ça immersif et j'aime beaucoup. Ouais, effectivement, bah, c'est une tenue déjà avec comment dire ça, des motifs. Mais là, t'as effectivement les flammes qui viennent se fondre là-dedans, avec en plus les vêtements, enfin le pantalon qui a l'air déchiré à sa base, tout du moins. Donc, franchement excellent. Et vu qu'on est sur des figurines qui prennent de la place, parce que celle-là a l'air de prendre de la place en hauteur, en tout cas cette Erza Scarlet, une qui prend de la place en largeur, c'est cette Blue Archive. Alors, faudra de la place pour l'exposer. C'est Sorasaki Hina, un 7e, Bifool qui fait ça. Elle ne fait que 23 cm, mais par contre en largeur, je sais pas combien elle fait. Hein, parce que 70 à peu près, elle fait une Billy. Ouais, parce que les ailes là, c'est un truc de ouf. Alors moi, je la trouve extrêmement bien réalisée. Je suis fan toujours du paint, hein, les cheveux, la tenue, etc. Par contre, j'ai une question. Les gens, les fans de Blue Archive, c'est normal que sa tête elle soit si grosse par rapport à son corps? Ouais, c'est vrai que sa tête... C'est juste la question que j'ai. Hein. Tu vois, si la tête était de taille raisonnable par rapport à... J'aurais dit, ouais, ok, cool, franchement, top. Bon, en tout cas, on peut dire qu'elle a le melon ou alors elle a pris la grosse tête, je sais pas. Ah, ça doit être ça, je pense que c'est ça. Ça doit être ça. On va partir sur, du coup, une autre mignonnerie. Voilà, avec Mimosa Lilia, Original Character Version, les cheveux rouges, rose, ça, voilà, toi-même tu sais, les collants craqués, toi-même tu sais. C'est mignon. J'ai l'impression qu'on part sur la succube volante en plus. Je vais devoir aller me marier du coup, je pense. Ouais, attends, je la cherche moi. Elle est où? Donc bah, le mariage est annoncé, frère, hein, je t'annonce. Ah ouais? Ben tu m'envoies quoi, un carton d'invitation ou une cagette de fleurs comme là avec café d'eau écrit dessus avec la date, l'heure et le lieu? Je pense que je vais t'envoyer un petit porte-clés cœur comme elle a dans la main là, comme ça, avec une invitation. Non, franchement, elle est belle. J'aime beaucoup cette figurine. Il y a un équilibre de couleurs. Tu vois, c'est à la fois Devil et en même temps May Cry. C'est bien. Ouais, c'est ça, c'est Devil May Cry. Non, moi j'aime bien. 18 000 yens, bon, ça fait son prix, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Écoutez, il y en a une qui a l'air de se faire plaisir également, vu comment elle rigole. C'est évidemment Piné. J'imagine que ça se prononce comme ça. Parce que Pine, ouais, Piné ou Pine, hein, j'en sais rien, je pense Piné. Ouais, peut-être Pine, hein, t'as raison. Pine Apple, moi je vais l'appeler. Cette figurine Bomber Girl, un 6e de Wing. C'est une figurine évidemment swimsuit, mais avec un socle que je trouve superbe en fait. Vraiment très original, ça me fait penser un peu au décor Metroid. Et vu que les couleurs en plus c'est ça, du bleu et du jaune, bah j'aime bien. Et j'aime bien cette touche de jaune, surtout que c'est mon jaune préféré, le fameux jaune orangé, Yamabuki Hiro en japonais. Regardez un peu cette espèce de
comment ça s'appelle, de nœuds papillons, voilà, attaché à ce qui doit être sa queue, j'imagine. C'est vraiment une couleur que j'aime bien, et la proposition avec le doré, le bleu comme ça, elle a un visage souriant avec un regard un peu coquin, et un autre où elle est souriante avec la bouche ouverte, la possibilité de lui mettre les bras écartés. C'est beau, en fait c'est juste beau. Après c'est pas moi ce que je préfère en termes de card design de base, hein. C'est parce que je collectionne, hein, tout simplement, mais j'imagine que des collectionneurs seront ravis de savoir qu'on parle de cette figurine de 24 cm qui sortira au prix de 190 € au Japon. Bah écoute, on dit que c'est cher, mais moi je pense que je vais t'annoncer une figurine, frère, elle va battre tous les records. 1100 balles, 1100 balles, vous avez compris, pour cette figurine de 30 cm, qui est du coup Kobayashi-san Chino Mail Dragon, FNEX. J'ai l'impression que c'est dans la même catégorie que la carte Captor Sakura qu'on vous avait présenté sur la chaîne. C'est ça. Donc je pense que ça doit être du tissu de malade. Je pense que 1 cm de tissu, ça se revend au marché noir très cher. Ouais, c'est possible, hein. Essayez pas de faire ça. Déjà, la figurine, ou la statue, carrément, va vous coûter très cher, puisque c'est une statue de 29 cm, donc quand même, vu que c'est un petit personnage, hein, 29 cm, j'imagine que ça doit être vraiment pas mal, c'est un quart. Hein. C'est Furyu, donc, qui fait la figurine. Ils se sont alliés avec Yoshitoku, qui fait donc des figurines en kimono, des poupées et des trucs voilà, de luxe, véritablement avec du vrai kimono, ce qui explique un peu le prix. Et apparemment ils en ont fait un autre, un personnage de Kobayashi-san Chino Maid Dragon. Donc si vous êtes fan, si vous avez 2100 ou 2200 € à claquer, vous avez la possibilité de recréer un petit diorama. Et ensuite on est sur du Genshin Impact, on parlait de trucs beaux, tu sais que j'aime bien les sorcières. Ouais, je sais que t'aimes bien les sorcières. Tu sais que j'aime bien les couleurs violettes alliées avec des teintes comme du jaune ou du truc comme... Là, cette fois, ils ont fait avec du rouge, hein, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu. On va dire que c'est parce que j'aime bien qu'on parle de cette Mona Magistrus, que je ne connais pas, parce que je joue pas à Genshin Impact. Mais putain, la statue avec le personnage comme ça, en lévitation limite, enveloppée par de l'eau qui semble monter, comme si elle lançait un sort. Soit elle lance un sort, soit elle a couru dans la rue, elle est en retard et elle a fait un dérapage dans une flaque. Ah ouais, peut-être. Mais moi, je pense que c'est le sort, hein, je pense. Mais il y a toujours cette possibilité à prendre en compte, effectivement. Et regardez le paint aussi. Ouais, les cheveux noirs, violets et les yeux sont magnifiques. Ouais, c'est très beau. Ouais, elle est très belle. Très belle. Vraiment, moi j'aime beaucoup aussi. Je valide de ouf. Vraiment. Par contre, c'est pas très grand, hein. 18 cm. Ah ouais, non, c'est pas très grand. Ouais, bon, après, la place se fait chère, donc j'ai envie de te dire, c'est bien aussi des fois d'avoir des plus petites pièces, ça nous permet d'en avoir un peu plus dans la collecte. Autre pièce qui nous avait surpris par sa qualité de réalisation, cette figurine, donc original character Kemo no Mimi Gakuen, Tenjiku Kanata pour le personnage. Encore une fois, on sent qu'on sort de l'été, mais c'est quoi cette qualité de bouée, le maillot, le visage, un peu de transparence sur la fin des cheveux, j'ai l'impression. Elle vient de finir sa boisson là. Elle est magnifique cette figurine. Je sais pas, j'ai l'impression que limite elle est en vie, quoi, tellement elle est précise dans le paint, dans le sculpte. Moi, il y a vraiment quelque chose, hein, que ce soit dans la bouée ou dans le rembourrage du vêtement ou même les espèces de chaussures, je sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est beau, j'aime bien ce genre de chaussures là. Et le paint. Paint plus. Est-ce que c'est le mois du paint, j'ai envie de dire, septembre, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est franchement, j'ai l'impression. Et on termine du coup avec cette figurine de Toho Project, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est Halloween ou c'est pas Halloween? Bah là, ils ont un mois d'avance, hein, quand même. Je sais pas sur quoi on est, parce que là, on est sur les teintes automnales de chez Automnal. Orange, rose, jaune. C'est beau. C'est quoi cette robe de fou? Wow. Elle est incroyable. T'as l'impression de voir un peu les visages inversés de la cloche des Gémeaux dans Senseiya. Mais ça fait très citrouille. Ça fait très citrouille et il y a cet aspect malin, en tout cas intelligent j'ai envie de dire, dans ce sens-là, d'avoir mis des trous, donc qui crée une transparence et qui fait que tu peux voir les jambes du personnage. Et puis il y a aussi un équilibre des couleurs, hein, parce que regardez les boutons, que ce soit sur sa veste ou que ce soit les nœuds qu'on a à ses pieds, on a des couleurs différentes à chaque fois. Et je trouve en plus le très joli, l'espèce de manteau en fait, hein, quadrillé, c'est beau en fait. Ouais, détail de ouf.
C'est très 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 beau. Vraiment, voilà du coup pour ce mois très chargé en informations, mais vous avez vu le nombre de pépites qui sort en cette rentrée, plus ou moins, rentrée si on veut, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de décalage, donc c'est très riche. Vous avez vu beaucoup de coups de cœur, dites-nous lesquels pour vous étaient ouf, limite des must-have, et vous avez préparé le porte-monnaie en conséquence pour craquer. Puis bah voilà, je crois qu'il faut s'abonner du coup maintenant après une aussi belle vidéo, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, faut s'abonner, faut partager également pour montrer un peu les sorties du mois, mais également pour soutenir la chaîne, ce qui permettra à d'autres personnes de la découvrir et de venir pour voir un peu les vidéos qu'on a avec pas mal de news figurines chaque jour. À très vite en tout cas sur Abaca, la chaîne des collectionneurs. On vous aime très fort, à très vite. Prochaine. Ciao.